Bien, ma prochaine oratrice est Fadoua Amraoui. Elle est conseillère pour l'industrie de consommation de médicaux chez BiMedTech. Elle va nous parler des innovations dans les soins de santé en Belgique. Fadoua, c'est à toi. Merci Dominique. Quels sont les éléments et chiffres clés qui définissent l'évolution des soins de santé en Belgique? Quelles sont les 4 grandes tendances qui arrivent dans les soins de santé de manière générale? Et enfin, quel est le rôle des technologies médicales, des dispositifs médicaux, dans l'accompagnement aujourd'hui, mais également futur, des soins de santé en Belgique? Ce sont les différents éléments que je vais vous présenter aujourd'hui. Je m'appelle Fadoua Amraoui, je suis conseillère chez BiMedTech et nous allons parler de ces 3 éléments dans les minutes qui suivent. BiMedTech, petit mot quand même d'introduction. BiMedTech est la fédération de l'industrie des dispositifs médicaux en Belgique qui existe depuis plus de 65 ans, qui représente et qui compte parmi 200 sociétés membres, qui représentent environ 17 000 emplois en Belgique, dont Coloplast, un des grands leaders des dispositifs médicaux en Belgique et dans le monde, dans les secteurs de la stomie, mais également de l'incontinence. Et ces 200 sociétés offrent au marché belge, aux prestataires de soins et aux patients en Belgique, plus de 500 000 technologies médicales. Et cela peut aller du stent cardiaque au pansement, bien sûr aux produits de stomie, mais également un préservatif par exemple, ou un scanner. Et donc, ces 500 000 différents types de technologies médicales, en fait, ce sont des choses que les patients, les utilisateurs, les prestataires de soins vont utiliser à différents stades de la vie de l'utilisateur, que ce soit vraiment un embryon ou une personne plus âgée. Ils pourront être utilisés de manière aiguë, vraiment pour traiter ou pour aider un pronostic, une prévention, ou de manière plus chronique lorsqu'il y a besoin d'un traitement d'une certaine pathologie, par exemple. Et donc, aujourd'hui, l'un des premiers éléments que je voulais vous présenter, avant d'arriver au rôle des technologies médicales, c'est quelques éléments clés pour comprendre le système dans lequel nous sommes et l'écart qui se creuse de plus en plus entre la demande des soins de santé, qui s'alourdit de plus en plus, et l'offre qui s'allège, entre guillemets, ou qui devient de plus scarce, comme on dit. Donc, en termes de capacité de personnes, de moyens financiers, mais de moyens humains également. Donc, je vais commencer peut-être avec là où ça s'alourdit un peu plus. Qu'est-ce qu'on veut dire là, il y a davantage de demandes de soins en Belgique? Un des premiers éléments, on le connaît tous, c'est l'augmentation, le vieillissement de la population. Je ne sais pas si vous savez quel est le point commun entre les 4 villes qui sont ici sur la slide. Quel est le point commun entre Dendermonde, Verviers, Vilvoorde ou Turnhout? Eh bien, toutes ces villes sont habitées par environ 50 000 habitants. Et quand on parle de vieillissement de la population, ça signifie que chaque année, et jusqu'en 2040, il y aura l'équivalent d'un Turnhout, d'un Verviers, de personnes de plus de 65 ans qui vont arriver, on va dire, dans les services de soins de santé. Qui dit vieillissement de la population, dit effectivement, on le sait tous, plus de risques de maladies chroniques, plus de risques de comorbidité, et de fait, une demande de plus en plus accrue en termes de soins. Un deuxième élément qui veut dire, dont on parle, qu'il y a une pression sur les budgets. Aujourd'hui, en Belgique, environ en 2023, on a dépensé aux alentours de 40 milliards d'euros. Et c'est un budget qui est sous constante pression. On le sait tous, en Belgique, on fait partie d'un des pays européens où on dépense le plus en termes de budget. Et cela va être de plus en plus sous pression de par le fait que notre démographie a une forme de sablier. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que de plus en plus de personnes auront besoin
de pensions, d'entrées pour les pensions, mais également qu'il y aura de moins en moins de population pour cotiser pour ces pensions, pour cotiser pour les soins de santé de manière générale. Bien entendu, on parle souvent dans la presse de la surconsommation, que ce soit en produits matériels médicaux, mais également en termes de traitement, en termes d'accès aux prestataires de soins, il y a une certaine surconsommation. Et de fait, cela crée une pression toujours plus grande sur les budgets de la santé. Un troisième élément, c'est bien entendu la pression qui est sur les prestataires de soins. Nous savons que le nombre du personnel est en baisse dans différentes branches d'activité. On pense parfois aux infirmiers ou parfois à certains types de médecins. Mais il y a également la désertification médicale, et en particulier dans certaines régions en Belgique. Par exemple, province du Luxembourg, la région de laquelle vient mon compagnon, on sait que pour avoir accès à un ophtalmo, par exemple, cela prend X mois avant d'y avoir accès. Donc, désertification médicale est quelque chose qui touche davantage certaines régions que d'autres dans notre pays. Le troisième élément qui participe à la pression qui est sur les prestataires de soins, eh bien, les conditions de travail. Il y a davantage de demandes de rendez-vous, davantage de demandes de soins, et de fait, il y a on va dire des conditions de travail de moins en moins évidentes et une perte d'attractivité pour certains métiers. Et enfin, bien entendu, la charge administrative. Ça, dès qu'on discute avec certains services hospitaliers ou avec des infirmiers ou des médecins, la charge administrative est quelque chose qui s'accroît avec le temps. Et donc, pour revenir à cet élément d'écart, on a d'un côté cette offre qui diminue en termes de budget, en termes de capacité humaine, et de l'autre, ce qui s'alourdit, c'est vraiment cette demande croissante en besoin de soins de santé. Et il faut ajouter à cela que les patients ont davantage de demandes, expectations comme on dit, et le risque d'avoir des surconsommations. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. Mais bien entendu, nous savons également qu'il y a un certain nombre de tendances qui arrivent pas uniquement en Belgique, mais dans le monde, en termes de tendances ou d'évolution générale dans les soins de santé, où les technologies médicales, les dispositifs médicaux peuvent réellement jouer un rôle. La première chose, la première tendance, est bien entendu toutes les soins davantage de prévention, des soins plus proactifs, plus personnalisés. On connaît tous. Un deuxième élément, c'est l'intégration des soins de santé. Un patient sort de l'hôpital et puis il est perdu du radar de l'hôpital, il rentre dans le radar de la première ligne. Avoir davantage d'intégration entre ces deux éléments. Plus d'empowerment pour les patients. En français, on dit responsabilisation, ce n'est pas un terme qui est juste, mais empowerment, c'est vraiment donner le rôle au patient dans son traitement, dans le cours de son traitement. Et enfin, davantage de support, davantage de soutien pour les praticiens de la santé. Et dans ces 4 éléments, on a des exemples précis, on a plusieurs exemples qui existent où les technologies médicales peuvent réellement avoir un rôle pour aider. Donc, quand on parle de soins préventifs, proactifs, prenons par exemple des patients cardiovasculaires, on parle de prévention, il existe aujourd'hui diverses applications où on peut mesurer les arythmies et alors prévenir qu'une arythmie arrive dès lors qu'un médecin ou un hôpital reçoit les données. On parle de soins proactifs, par exemple un pacemaker. Les derniers pacemakers qui existent, donc les pacemakers de dernière génération, peuvent également envoyer des données aux médecins ou aux services hospitaliers concernés pour prévenir de manière proactive un arrêt cardiaque, par exemple. Ou alors des soins personnalisés lorsque des tests peuvent être faits vraiment au chevet du patient. Donc, quand on parlait aussi de meilleure intégration des soins, un de nos mojos, c'est « sharing is caring ». Entre les différentes lignes hospitalières, ambulatoires. Savoir, par exemple, un patient diabétique, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où les données sont davantage partagées et dès lors, il y a davantage de suivi permanent et continu pour certains patients.
En troisième lieu, on a parlé d'empowerment pour les patients. Prenons par exemple, et je pense qu'aujourd'hui ça a beaucoup de sens, de prendre un patient d'incontinence urinaire. Lorsqu'on donne des cathéters d'autosondage, par exemple, à un patient, bon, non seulement ça soulage le besoin urgent, qui est de la miction, certes, mais il y a également l'avantage d'autonomie, l'estime de soi, la mobilité, et ça, je pense que je ne vais pas vous convaincre là-dessus. Mais tout ça rentre, c'est une technologie médicale, c'est un dispositif médical qui va donner davantage d'empowerment aux patients. Et bien entendu, il existe tout un panel de matériels qui peuvent également aider les patients à mieux comprendre et à mieux adhérer à leur traitement. Enfin, j'ai parlé de soutien aux soignants. Ce qu'on dit souvent chez Bimetech, c'est not all superheroes wear capes. Parfois, ils peuvent porter des blouses. Parfois, ils portent des blouses blanches, bleues, de toutes les couleurs. Nous sommes convaincus que les technologies médicales aident, soutiennent, peuvent aider davantage à contrer la charge administrative des soignants. On a de plus en plus, avec l'existence des algorithmes IA, par exemple, des logiciels qui peuvent aider aux décisions cliniques, mais il existe également des assistances à domicile qui peuvent davantage soutenir les patients tout en allégeant la pression que le soignant puisse avoir. Et donc, après ces quelques éléments clés, après les 4 tendances dont on a parlé dans les soins de santé qui sont déjà en cours et qui vont s'accentuer dans le futur, quel est réellement le rôle de la technologie médicale? Quel est réellement le rôle de l'innovation? Laissez-moi d'abord vous dire que ça va au-delà de la définition classique ou la définition réglementaire d'un dispositif médical. Un dispositif médical, ce n'est pas que pour le diagnostic, que pour la prévention ou bien le monitoring, la prédiction, le pronostic, etc. En réalité, l'utilisation de moyens, d'outils pour mieux travailler en soins de santé, ça permet vraiment de contrebalancer cette demande et cette offre dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, au-delà du besoin direct de créer, d'alléger une pathologie, par exemple, on gagne en efficience, on gagne en efficacité, et cela peut parfois même aider à contrer certaines pénuries de personnel ou alors le manque de ressources financières ou autres. Et donc, pour cela, les technologies médicales peuvent vraiment répondre à ces demandes qui s'accroissent de plus en plus. Et alors, contrebalancer l'écart qui se creuse aujourd'hui dans notre pays. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, nous avons chez Bimetech un mémorandum. Je pense que ça se trouve dans les slides. Vous êtes plus que les bienvenus d'y regarder ou de me contacter si vous avez des questions. Mais pour résumer, ce dont nous sommes convaincus, c'est que les technologies médicales font partie de la solution. Ce n'est pas la solution, mais font partie de la solution aux pénuries de personnel, par exemple, au manque de ressources de manière générale. Voilà, merci beaucoup. Merci. J'ai une petite question, si on a encore un petit peu de temps, donc je vais en profiter. Dans quelle mesure les différents exemples que vous citez sont-ils disponibles en Belgique? Bonne question. Il faut savoir déjà que la plupart du matériel médical, des technologies médicales sont disponibles en Belgique. Un des éléments qui fait que la pénétration, on va dire, du marché ou que les utilisateurs y ont accès, c'est certainement le remboursement. Le remboursement est un aspect clé pour l'accès aux produits, aux technologies médicales. Et dès qu'un produit est accepté, on va dire, par l'INAMI d'un point de vue remboursement, eh bien, il va être utilisé dans une plus grande mesure. Mais ma première réponse est tout est disponible aujourd'hui. Ok, très bien. Merci beaucoup, Fadoua. Avec plaisir. Et on aura l'occasion de se voir tout à l'heure. Vos applaudissements. Merci.